Clairefontaine accueille les sauteurs pour le quintet plus de lundi ce lundi. Direction la côte normande avec l'hippodrome de Clairefontaine qui accueille le quintet plus du jour. Un rendez-vous placé sous le signe de l'obstacle, dans une ambiance estivale, toujours appréciée des passionnés de course hippique. Les sauteurs seront à l'honneur pour une épreuve aussi exigeante que spectaculaire. Un handicap sur le steeple réservé aux chevaux aguerris, la compétition du jour prend la forme d'un handicap couru sur le steeplechase, réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. 16 concurrents sont attendus au départ de cette 4e course du programme, ce qui promet une belle confrontation sur un tracé sélectif. L'expérience et l'aptitude au profil particulier de Clairefontaine seront des éléments clés pour espérer figurer à l'arrivée. Un parcours long de 3900 mètres, la distance à couvrir sera de 3900 mètres. Un vrai test d'endurance et de régularité pour ces spécialistes de l'obstacle. Entre franchissement, gestion du rythme et tenue dans la phase finale, chaque détail comptera pour venir à bout de ce parcours souvent piégeux. Un départ en fin d'après-midi, à ne pas manquer. L'épreuve figure en 4e position dans le programme de la Réunion, avec un départ prévu aux alentours de 18 h. Une horaire parfait pour profiter d'un spectacle haletant et suivre de près les évolutions de chevaux rompus à l'exercice du steeple dans un cadre verdoyant et technique. Steeplechase, handicap divisé 83 000 €, 3900 mètres, 16 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Motu Pharaon 1, David Windriff. Entraîneur Motu Pharaon 1 vient d'arriver à l'écurie. Je peux vous dire qu'elle s'est bien adaptée à son nouvel environnement et qu'elle va se présenter avec du travail. Elle a souvent couru avec de la fraîcheur. Toutefois, ce n'est jamais facile d'effectuer une course de rentrée dans un quintet plus en portant 72 kg. Mais cela ne serait pas une surprise de la voir d'entrée de jeu performer. Car c'est une jument qui fait toutes ses courses. Brave et courageuse, elle est dans un état magnifique. Je serai davantage fixé après la course. Captain du Berlay de Patrice Quinton. Entraîneur Captain du Berlay 2 s'est déjà illustré sur cette piste de Clairefontaine. Il a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Morlaix et va se présenter en excellente forme. C'est une course que nous avons visée depuis un moment et tout se présente pour le mieux. Charminot 3, Camille Pelletier, entraîneur Charminot 3, s'est imposé avec autorité dernièrement sur ce parcours. Nous l'avons un peu ralenti après cette sortie et il n'a pas été affûté pour cette épreuve. Je ne pense pas que cela va l'empêcher de prendre une bonne place, mais il peut manquer de travail pour la victoire. Fil au poteau 4, Marcel Roland. Entraîneur fil au poteau 4 me paraît très bien. Il a repris un peu de fraîcheur après Dieppe. Le cheval a prouvé sa compétitivité à cette valeur dans les quintets plus et a déjà performé sur cette piste de Clairefontaine. Je m'attends donc à le voir bien courir. Sachez qu'une piste souple serait à son avantage. Poulorius 5, Léopold Bréchet. Jockey Poulorius 5 a été plaisant dernièrement sur les haies de Dieppe. Le cheval a gagné au moral et n'a pas pris une course dure. C'est un bon vieux serviteur qui aime les parcours où il faut sauter régulièrement. Tous les feux sont au vert à l'entraînement. Nous attendons un bon comportement de sa part. Il est correctement placé et semble détenir une chance régulière. Kit Rafle 6, Donatien Sourdeau de Borgard. Entraîneur Kit Rafle 6 est un petit cheval généreux, qui connaît la piste de Clairefontaine désormais, puisqu'il a terminé 3e l'autre jour sur ce parcours. Il est en forme, prêt pour cette épreuve et pris à sa juste valeur. J'espère qu'il va performer. Iban Rock 7, Julien Mérienne. Entraîneur Iban Rock 7 a bien travaillé pour cette épreuve et tout est au cas. À l'entraînement, il va découvrir l'hippodrome de Clairefontaine. Mais c'est une piste qui va tout à fait lui convenir. Mon cheval est opérationnel, je pense qu'il va faire sa course. Je suis relativement confiant sur ses chances. De Likely Lad 8, Noël Georges. Entraîneur de Likely Lad 8 est en pleine forme. Il découvrait ce parcours de Clairefontaine la dernière fois et il a été très plaisant. Il a montré qu'il était à l'aise sur cette piste
et nous allons donc viser le grand steeplechase. Mais on croise les doigts pour qu'il soit compétitif lundi. Fan d'Apple the 9 Patrice Quinton. Entraîneur fan d'Apple the 9, va effectuer une semi-rentrée. Mais il va se présenter en forme et a été préparé au mieux pour cette épreuve. Il a le profil pour réussir, je trouve qu'il est plutôt bien placé au poids. J'en attends une bonne prestation. Jouvencel 10 Michael Seror. Entraîneur Jouvencel 10 est une pouliche qui affectionne le bon terrain et qui devrait se plaire sur la piste de Clairefontaine. Elle n'a pas si mal performé que cela lors de ses 2 dernières sorties. Nous avons couru de manière un peu rapprochée et, tactiquement, nous n'avions pas été bons. Elle a repris de la fraîcheur désormais, et je trouve qu'elle n'est pas trop mal placée au poids. Elle peut bien courir, à condition que la piste ne soit pas trop souple. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'elle ne domine pas, elle est un peu fainéante. Furioso 11 Alexandre Chesneau. Jockey Furioso 11 affiche une excellente forme le matin à l'entraînement. J'attends un bon comportement de sa part. Je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Showly 12, l'avis du reporter après une rentrée nécessaire à Dieppe. Showly 12 devrait courir en progrès pour son retour sur le steeplechase. Il a déjà réalisé des valeurs intéressantes à ce niveau par le passé, et sa situation au poids s'est un peu améliorée. C'est une candidature qu'il ne faut pas négliger. Kirikou 13 François Nicole. Entraîneur Kirikou 13 va découvrir la piste de Clairefontaine. C'est un cheval qui saute très bien. Je pense qu'il devrait s'adapter sans problème. Il peut être compétitif pour les petites places. Mieux ne me paraît pas évident avant le coup. Sur un fil 14 Jean-Luc Bonnet. Entraîneur sur un fil 14 n'a pas si mal couru que cela à Dieppe. Car le lot était correct, cela lui fait du bien de changer de spécialité, et il a tout de même bien baissé sur l'échelle des valeurs. Nous aurions préféré être dans la 2e épreuve pour son premier handicap sur le steeplechase. On va essayer de jouer les troubles faits. Je pense qu'il est capable de prendre une place en fin de combinaison. L'Arabiato 15 L'avis du reporter L'Arabiato 15 n'a pas été en mesure de s'illustrer lors de ses 3 tentatives à ce niveau et n'a rien montré pour sa course de rentrée sur l'hippodrome de Dieppe. Il n'est pas évident à cerner. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Bandero 16 Anne-Sophie Paco. Entraîneur, nous avons eu un peu de mal à remettre en route Bandero 16 au printemps. L'autre jour sur cette piste, il était bien en course, mais il a fait une faute au moment de l'accélération, ce qui l'a mis en difficulté. J'espère qu'il va se rattraper lundi, car le cheval est bien, j'aurais préféré être en 2e épreuve. Mais s'il retrouve un peu de sa superbe, il est capable de faire l'arrivée, on tente un coup de poker.